Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers étudiants de la première année socle commun mathématiques et informatique de l'université de Batna 2. Dans cette vidéo, je vous présente une partie du cours OPM. Donc, c'est le calcul matriciel sous MATLAB. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter à travers l'adresse email ub2.opm@gmail.com. On commence cette vidéo par la définition d'une matrice sous MATLAB. Ensuite, on va présenter la construction d'une matrice en utilisant d'autres matrices existantes. On appelle ça la construction d'une matrice par bloc. On explique aussi certaines manipulations sur des éléments d'une matrice, comme l'extraction d'un élément à partir d'une matrice, l'extraction d'un vecteur ou l'extraction d'une matrice à partir d'autres matrices. On termine par la présentation de certaines opérations arithmétiques entre matrices comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Une matrice est définie algorithmiquement par un tableau de 2 dimensions composé de m lignes et n colonnes. Par exemple, la matrice M, c'est une matrice ou bien c'est un tableau de 4 lignes, 5 colonnes. Donc 1, 2, 3, 4, c'est les lignes. 1, 2, 3, 4, 5, c'est les colonnes. D'une façon générale, on définit une matrice sous MATLAB en donnant la liste de ces éléments entre crochets. Donc, soit M, une matrice définie comme suit. M c'est le nom de la matrice, reçoit entre crochets les éléments de la matrice. Les lignes sont séparées par des points-virgules et les colonnes sont séparées par des blancs. Donc, la première ligne, c'est 0, blanc 1, blanc 4, 3, 5, point-virgule pour insérer une deuxième ligne. Les éléments toujours de la ligne sont séparés par des blancs. Donc 9, 0, 1, 6, point-virgule. La dernière ligne. Donc voilà. Voici la matrice M, elle est affichée et elle est aussi générée dans le workspace. M, c'est une matrice 4 x 5, 4 lignes, 5 colonnes de type double, c'est-à-dire les éléments de M sont de type double. Si on souhaite connaître, par exemple, le nombre de lignes et le nombre de colonnes d'une matrice, on utilise la commande size, entre parenthèses, le nom de la matrice. Donc, la fonction size, entre parenthèses, le nom de la matrice 1, retourne 2 paramètres. Cette fonction retourne 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est le nombre de lignes, 1, et n, le nombre de colonnes. Donc voilà, le nombre de lignes est affiché n égale à 4, c'est le nombre de lignes, et 5, le nombre de colonnes. On peut aussi construire une matrice à partir d'autres matrices de taille ou bien de dimension compatibles. Soit par exemple A, B, C et D, 4 matrices de taille compatible. On peut générer ou bien créer une nouvelle matrice 1 de la forme suivante: A, B, C et D. Donc, j'efface le workspace ainsi que la ligne de commande. Ensuite, je définis d'abord la matrice A, la matrice B. Donc la matrice B, c'est contenant la première ligne 5, 6, 7, point virgule pour insérer la deuxième ligne 8, 9, 10. C, la matrice C,
0,65 et la matrice D. Donc, voici les 4 matrices A, B, C et D. Donc, la matrice M est générée par bloc comme suit. On ouvre les crochets, on met tout simplement A, blanc, B, point virgule pour ça. Générer une nouvelle ligne, C, blanc, D. Donc, voilà. Voici la matrice M générée par bloc en utilisant la première matrice A, la matrice B, la matrice C et la matrice D. Donc, la matrice M est générée par bloc en utilisant les 4 matrices A, B, C et D. Pour accéder à certains éléments d'une matrice, il suffit d'indiquer son numéro de ligne et son numéro de colonne. Donc, un élément d'une matrice est référencé par ses numéros de ligne I et de colonne G. Par exemple, M et J désignent le GM élément de la ligne I de la matrice 1. Pour accéder par exemple à cet élément. Donc cet élément de la matrice M, il est situé dans la ligne 1, 2, 3, virgule, la colonne 1, 2, 3, 4. La colonne 4. Donc I égale à 3, G égale à 4. M, 3, 4 égale à 2. Donc l'élément, c'est la valeur de cet élément situé dans la ligne 3, la colonne 4, sa valeur est 2. On peut aussi récupérer tous les éléments d'une ligne ou bien d'une colonne d'une matrice en utilisant le symbole de point. Donc les 2 points permet d'extraire simplement les lignes ou les colonnes d'une matrice. Il suffit de traduire ce symbole par le terme ou bien par le mot toutes. Donc, par exemple, M de point G désigne toutes les lignes de la colonne G. Par contre, le terme M entre parenthèses I de point désigne toutes les colonnes de la ligne E. Prenons par exemple la matrice M. Donc, elle est définie déjà. Donc, on va récupérer toutes les lignes de la 3e colonne dans un vecteur V. Donc, sous MATLAB, il suffit de définir le vecteur V comme suit. V, c'est un vecteur généré à partir de la matrice M comme suit. Donc, on va récupérer de la matrice M toutes les lignes de quelle colonne? Donc, 1, 2, 3, la colonne 3, comme suit. Donc, V, c'est un vecteur généré à partir de la matrice M comme suit. Il contient toutes les lignes de la 3e colonne. Donc, V, c'est le vecteur contenant les valeurs 5, 8, 1 et 6. Donc, dans le deuxième exemple, on va récupérer toutes les colonnes de la ligne 1, 2, de la ligne 2 dans un vecteur nommé W. Donc, W, il est généré à partir de la matrice M. À partir de la matrice M, il contient toutes les colonnes de la ligne 2, l'indice 2, c'est la ligne. Ensuite, les 2 points signifient toutes les colonnes de la ligne 2. Toutes les colonnes de la ligne 2. Donc, le W, il contient les valeurs 3, 4, 8, 9 et 10. On a vu déjà comment récupérer un élément à partir d'une matrice. Ensuite, on a
parler de la récupération d'un vecteur ligne, d'un vecteur colonne. Dans cet exemple, c'est le vecteur colonne et un vecteur ligne. Maintenant, on va parler de la récupération d'une matrice à partir d'une autre matrice. Par exemple, j'ai une matrice 1, je veux récupérer, ou bien je veux créer une autre matrice X à partir de la matrice 1. Donc, pour ce faire, on va déterminer l'indice début et fin de la ligne et l'indice début et fin de colonne. Sous MATLAB, on va écrire tout simplement X, la matrice à créer, reçoit le nom de la matrice utilisée M, entre les crochets, indice début, deux points, indice fin. Les deux points dans ce cas signifient jusqu'à, c'est-à-dire de l'indice début jusqu'à l'indice fin des lignes, virgule, indice début des colonnes jusqu'à l'indice G fin des colonnes. Donc, sous MATLAB, il suffit d'écrire X reçoit M, c'est le nom de la matrice à utiliser. Le début, l'indice début des lignes, on commence à partir de la ligne 2 jusqu'à la ligne 3, virgule. Les colonnes, c'est à partir de la colonne 1, 2, de la colonne 2, jusqu'à la colonne numéro, donc 3, 4, c'est la colonne 4. Donc, voici la matrice X générée, elle contient deux lignes. La première, c'est 4, 8, 9. La deuxième, c'est 0, 1, 2. Passons maintenant à des opérations arithmétiques entre matrices. Donc, on commence par l'addition et la soustraction. Ces deux opérations sont possibles uniquement sur des matrices de taille identique. Ce sont des opérations dites terme à terme, similaires aux opérations des scalaires. Prenons par exemple deux matrices, A et B. A, c'est une matrice carrée de taille 2 fois 2. B, c'est une matrice aussi carrée de taille 2 fois 2. Dans ce cas, on peut faire l'addition de A et B, puisque les tailles de A et B sont identiques, et on obtient une matrice C de taille 2 fois 2. Sous MATLAB, l'addition se fait par le symbole plus. L'addition entre deux matrices se fait par le symbole plus. J'essaie de faire l'exemple. A égale 1, 2, point virgule, pour passer à la deuxième ligne. Donc, c'est la matrice A. La matrice B, c'est, par exemple, 5, 6, point virgule, 8, 9. Donc, voilà la matrice A et B. La matrice C, c'est la matrice de soustraction de A, d'addition de A et, le signe, bien le symbole plus, de A et B. Donc, j'obtiens la matrice carrée C de taille 2 fois 2. Cette opération est dite terme à terme puisque le premier élément de la matrice C égale le premier élément de A plus le premier élément de B. Le deuxième élément de C égale le deuxième élément de A plus le deuxième élément de B. Ainsi de suite. Même chose pour l'opération de soustraction. Par exemple, soit D, la matrice de soustraction de A et B. On obtient la matrice D, c'est une matrice aussi carrée de taille 2 fois 2. Donc, le premier élément de D, c'est 1 moins le premier élément de A, moins le premier élément de B. 1 moins 5. J'obtiens moins 4. Ainsi de suite. Prenons par exemple une autre matrice nommée par exemple X. De taille par exemple de 3. Donc 1, 2, 3, point virgule,
4, 5, 6. Est-ce qu'on peut faire l'addition, par exemple, de l'addition de A plus X? Est-ce que cette opération est possible ou non? Donc, il n'est pas possible de faire A plus X puisque la matrice A, elle est de taille 2 fois 2. Par contre, la matrice X, elle est de taille 2 fois 3. Pour les opérations de multiplication et d'addition, on peut citer deux types d'opérations, soit des opérations dites terme à terme ou bien des opérations matricielles. Dans le premier cas, les deux matrices doivent être de même taille. Par contre, dans le cas de la multiplication ou bien l'addition ou bien la division matricielle, le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc, je prends par exemple les deux matrices A et B. Pour faire la multiplication terme à terme entre A et B, ces deux matrices doivent être de même taille. Donc, A, c'est une matrice de taille 2 fois 2. B, c'est une matrice de taille 2 fois 2. Donc, la matrice C, c'est une matrice contenant la multiplication élément par élément. Donc, le premier élément de C égale le premier élément de A fois le premier élément de B. Le deuxième élément de C égale le deuxième élément de A fois le deuxième élément de B. Donc, cette opération est réalisée par le symbole point. Le symbole point A point étoile B. Donc, cette instruction signifie que la multiplication se fait terme par terme, ou bien terme à terme, de A fois B pour obtenir la matrice C. Donc, c'est la matrice d'addition ou bien de multiplication terme à terme de A fois B. Cette opération est dite commutative puisqu'on obtient le même résultat pour l'opération A fois B ou bien B fois A. Donc, pour la division, c'est la même chose. Je définis par exemple la matrice D. C'est une matrice qui contient le résultat de division terme à terme de A par B. J'obtiens la matrice D 1 sur 5, 2 sur 6, 3 sur 8 et 4 sur 9. Pour le deuxième type de multiplication, dite multiplication matricielle. Dans ce cas, la multiplication entre deux matrices A et B nécessite que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième colonne. Par exemple, A, une matrice de dimension m fois n. Et B, c'est une matrice de taille ou bien de dimension n fois P. Dans ce cas, on peut faire la multiplication matricielle entre A et B, car le nombre de colonnes de la matrice A, n, égale le nombre de lignes de la matrice B. Dans ce cas, c'est égal à n. La matrice résultat C, elle est de dimension m fois P, où m c'est le nombre de lignes de la première et P c'est le nombre de colonnes de la deuxième matrice. Afin d'expliquer le principe de la multiplication matricielle, je prends l'exemple suivant. Soit A, une matrice de taille 2 fois 4, une matrice B de taille 4 fois 2. Donc, est-ce que je peux faire une multiplication matricielle entre A et B?
Dans ce cas, oui, car le nombre de lignes de A4 égale le nombre de colonnes, le nombre de colonnes de A4 égale le nombre de lignes de la matrice B. Donc, la multiplication se fait par la manière suivante. Je prends la première ligne de A, donc la première ligne de A, avec la première colonne de B. La première ligne de A avec la première colonne de B. Ensuite, la première ligne de A avec la deuxième colonne de B. Ensuite, la deuxième ligne en mauve, la deuxième ligne de A avec la première colonne de B. Enfin, la deuxième ligne de A avec la deuxième colonne de B. Pour chaque cas, je fais la multiplication élément par élément et je fais l'addition des résultats. Par exemple, 1 fois 5, 2 fois 8, 4 fois 1, 0 fois 4 et j'obtiens la somme, c'est 25. Même chose pour le deuxième élément. 1 fois 6, 2 fois 9, 4 fois 2, 0 fois 8 et je fais l'addition et j'obtiens 32. Même chose pour le reste. La matrice C résultat, elle est de taille ou bien de dimension. Le nombre de lignes égale le nombre de lignes de la première, c'est 2. Le nombre de colonnes de C égale le nombre de colonnes de la deuxième matrice B. Donc, on obtient une matrice de taille 2 fois 2. La réalisation de la multiplication matricielle sous MATLAB se fait par le symbole étoile, à la différence de la multiplication terme à terme qui se fait par le symbole point étoile. Donc, je prends l'exemple A fois B. Donc, A fois B. Je définis dans la ligne de commande la matrice A de taille 2 fois 4. Donc, c'est la première ligne de A, ensuite la deuxième ligne de A. Donc, c'est une matrice de taille 2 fois 4. La matrice B, elle est de taille 4 fois 2. Donc, la première ligne, c'est 5, 6, ensuite 8, 9, ensuite 1, 2, et enfin, la dernière ligne, c'est 4 et 8. Donc, la matrice B générée, elle est de taille 4 fois 2. Dans ce cas, la multiplication matricielle est possible car le nombre de lignes de la première matrice égale à 4 et le nombre de colonnes de la première matrice est 4 et le nombre de lignes de la deuxième est aussi 4. Donc, la multiplication se fait par seulement le symbole étoile. Donc, cette instruction C reçoit A fois B signifie la multiplication matricielle entre A et B. Donc, la matrice C égale 25, 32, 71, 101. Donc, c'est une matrice de dimension 2 fois 2. Le nombre de lignes de C égale le nombre de lignes de la première. Le nombre de colonnes de C égale le nombre de colonnes de la deuxième matrice. Prenons un deuxième exemple pour la démonstration de la propriété commutative de la multiplication matricielle entre deux matrices. On prend par exemple la matrice X de taille 2 fois 3, une autre matrice Y de taille 3 fois 4. On doit vérifier l'instruction X fois Y et Y fois X. On définit d'abord la première matrice X et la deuxième matrice Y. On doit vérifier d'abord la première instruction X fois Y. Donc, on doit vérifier l'instruction X fois
y. Est-il possible de faire x fois y? Donc, on doit vérifier le nombre de lignes de la première, c'est 3. Le nombre de colonnes de la première, c'est 3. Le nombre de lignes de la deuxième, c'est 3. Donc, cette opération est possible et on obtient la matrice C. Vous pouvez faire le calcul manuel. Donc, C, c'est une matrice de taille 2 fois 4. C'est-à-dire 2, c'est le nombre de lignes de la première. 4, c'est le nombre de colonnes de la deuxième. Pour la deuxième instruction, y fois x, est-elle possible ou non? Donc, on doit vérifier le nombre de colonnes de la première, y. Le nombre de colonnes, c'est 4. Et le nombre de lignes de la deuxième, x. Donc, c'est 2. Donc, 4 et 2. Donc, il n'est pas possible de faire l'instruction y fois x. On peut observer donc que la multiplication matricielle est une opération non commutative.